Bonjour à toutes et à tous. Je vous embarque aujourd'hui pour une méditation un petit peu particulière puisque dans cet espace de méditation, je vais avant tout vous partager 3 techniques de respiration très simples, très accessibles, que vous allez pouvoir choisir et expérimenter au cours de vos journées, que ce soit le matin, le soir, à tout moment. Donc on va réaliser ces respirations, on va venir les expérimenter, les ressentir. Mais ensuite, ce sont donc 3 respirations que vous pourrez utiliser indépendamment l'une de l'autre, bien évidemment. Vous pourrez surtout vous les approprier, adapter à votre rythme, votre disponibilité, votre fréquence. Et donc le jeu va être là de les expérimenter pour les ressentir et ensuite que vous puissiez vous en inspirer pour amener plus de moments de respiration au cours de votre journée. Donc, important, je le dis aussi, quelle que soit l'inspiration que vous en tirez, la façon dont vous réalisez vos respirations, il n'y a rien à réussir. Il n'y a pas d'objectif de se dire il faut absolument que je le fasse tant de minutes, tant de fois par jour. Non. Ici, je vous transmets des outils pour que vous puissiez vous les approprier, les vivre et vous faire plaisir, véritablement. Ne pas rentrer dans une quête d'objectif mental, mais simplement intégrer des petits automatismes qui vont faire du bien et qui vont devenir tellement agréables qu'on les fait sans contrainte et non pas sous le coup, l'adage de notre petit dictateur qui dit qu'il faudrait les faire tant de fois ou tant de temps. Ok, donc on est parti. Je vous invite à prendre une position bien confortable. À vous détendre, donc à bouger légèrement les épaules, vous replacer. On peut être assis, on peut être allongé, on peut être en train de marcher. Tout est ok, puisque l'on va simplement aller respirer. Oui, le centre de notre vie, pilier fondamental. Donc, on se détend. Comme je le disais, il n'y a rien à réussir. Et déjà là, vous êtes en train de respirer. Déjà là, en vous donnant l'intention de simplement m'écouter, simplement connecter à cette méditation, vous avez déjà tout bon. Donc on se donne cet espace. Pour l'instant, on ne cherche pas à changer notre respiration, on est juste avec soi-même, pleinement avec soi. Et je vais commencer par une respiration que moi j'adore, que je pratique très fréquemment, qui jalonne mes journées ou mes semaines lorsque je le fais pas forcément chaque jour. Ça va être ce que j'appelle la respiration équilibrée et allongée. Le principe, ça va être donc d'équilibrer l'inspiration et l'expiration et d'allonger progressivement sa respiration. C'est une forme de cohérence cardiaque qui va permettre de rééquilibrer donc notre respiration et donc tout notre corps. On va compter le nombre de secondes à l'inspiration et compter le nombre de secondes à l'expiration et au fil des cycles, on va faire en sorte de les ajuster, que l'une soit égale à l'autre. Et petit à petit, plus on se détend, plus on va ajouter une seconde à chacune afin d'allonger donc la respiration, d'allonger tout le cycle. C'est quelque chose qui se fait vraiment progressivement. C'est pas quelque chose qu'on réalise d'un coup, après un cycle de respiration. Allez, je me rajoute 4 secondes supplémentaires pour inspire, 4 secondes pour l'expire. Non, on y va vraiment tranquillement pour que ce soit souple pour le corps. Si on force notre corps, que l'on force la respiration, on va être dans du complètement contre-productif.
Donc de là où vous êtes tranquillement, en revenant dans une intention de bienveillance, d'accompagnement de soi et de détente, on va, lorsque l'on est prêt, prendre une grande inspiration. On expire et on va démarrer le premier cycle où l'on compte. À l'inspiration, je compte les secondes. Et lorsque j'expire, je compte les secondes aussi. Peut-être que vous avez le même nombre, peut-être pas. Continuez de respirer, vous allez m'écouter en continuant de compter. Par exemple, si vous avez démarré avec 4 et 5, ou alors peut-être 6 et 3, eh bien continuez sur un rythme qui vous va et progressivement, la partie de la respiration qui était la plus courte, on va chercher à l'allonger afin qu'elle équilibre celle qui était un peu plus longue. Si je faisais 6 secondes à l'inspiration et 3 à l'expire, eh bien, je vais continuer de respirer tranquillement. Et mon expiration, prochain cycle, je vais passer à 4, celui d'après à 5 si j'y arrive, ensuite à 6, et je vais faire plusieurs cycles à 6 et 6 par exemple. Donc, on continue, faites-le de votre côté à votre rythme. On cherche à équilibrer avant tout, à avoir le même nombre de secondes pour l'inspire et pour l'expire. Et lorsqu'on l'a et que c'est fluide, que c'est souple en nous, que vous sentez que vous ne forcez pas le corps, et bien là, on peut allonger les deux en même temps. On leur ajoute une petite seconde. Et on va faire plusieurs cycles comme ça, pour bien se détendre. Et après, on peut rajouter une petite seconde. Et vous allez voir, ça va peut-être se faire tout seul. Et bien déjà là, on s'est fait beaucoup de bien. On s'est resynchronisé, on a recréé une harmonie, une symbiose à l'intérieur. À utiliser à tout moment parce qu'elle fait beaucoup de bien cette respiration. Justement, elle est vecteur de cohérence cardiaque, donc faites-vous plaisir. Vous pouvez l'utiliser en le faisant juste 20 secondes ou en la pratiquant durant 5 minutes. Vous verrez à quel point ça fait du bien. Je vais passer à la deuxième respiration. Je vais parler de la respiration donc ventrale, mais à ma façon. Ça, c'est une autre respiration que je recommande beaucoup, que j'utilise le matin notamment. On va venir ici travailler avec le ventre et donc la respiration consiste à inspirer profondément, à gonfler ventre et poumons. Ensuite, à expirer jusqu'au bout pour évacuer tout l'air en nous. Et ensuite, à rentrer le ventre au maximum, comme si on voulait que le nombril touche la colonne vertébrale. Ça s'appelle également le stomach vacuum. On rentre à tel point que le ventre est tout plat et donc bien rentré et on tient le temps que l'on peut, que ce soit une demi-seconde ou que ce soit 10 secondes. Et on répète cela plusieurs fois. Cette respiration va avoir donc plein de bienfaits sur tout le corps, déjà au niveau des organes du système digestif. Ça crée ce que l'on appelle un automassage, donc ça va faire beaucoup de bien pour faciliter la digestion, pour créer un automassage des intestins, faire que ça circule bien, que ça se remette en ordre dans toute la sphère digestive, qui est si importante pour l'équilibre de notre corps. Mais également, ça va être vecteur de faire monter ce qu'on appelle le fluide cérébrospinal, qui va monter le long de notre colonne vertébrale, venir au niveau du cerveau
qui va être vecteur de clarté, de présence à soi, qui peut même étendre notre sensibilité, nos captations. C'est une respiration moi, que j'aime beaucoup pratiquer, donc je le disais le matin, mais je la fais énormément lorsque je sens que c'est un peu lourd et chargé au niveau de mes intestins. Généralement, elle m'aide à fluidifier justement la digestion, à me sentir plus légère. Donc on est parti, on va en faire quelques tours. Comme je le disais, donc on respire, reprenez une position, vous avez le droit de bouger un petit peu les épaules, les jambes, tout. Trouvez donc une position qui fait du bien, on a changé de respiration, on est dans la deuxième. Et on se prépare, on va inspirer grandement. Là, on va chercher à remplir tous les poumons, le ventre, tout le monde. Et lorsque l'on est bien au bout, on expire petit à petit. On expire lentement. Donc, on va sentir les poumons qui s'affaissent, le ventre également. Et lorsque l'on est au bout, eh bien, c'est là où l'on rentre le ventre, vraiment. Vous pouvez toucher avec votre main. Moi, ça m'aide souvent. Je rentre le ventre au maximum. Et lorsque vous ne pouvez plus vous relâcher, comme je disais, que ça dure une demi-seconde ou 10 secondes, c'est ok. Vraiment. Là non plus, il n'y a rien à atteindre. Ce qui sera intéressant, c'est de le pratiquer, de vous voir évoluer. Mais surtout, ne forcez pas votre corps là non plus. Ne vous mettez pas en apnée forcée, ce sera encore une fois contre-productif. Donc, faites-le à hauteur de ce que vous pouvez. Et quand vous sentez que j'ai besoin de reprendre mon souffle, respirez. Ce qui est bien, c'est entre les cycles, puisque c'est assez costaud comme respiration, entre les cycles de s'autoriser à respirer normalement. Et ensuite, on repart pour un cycle. Donc, on inspire grandement, on remplit tout le monde. À l'intérieur, grande inspire. Et j'expire petit à petit. J'expire jusqu'au bout du bout pour qu'il n'y ait plus d'air dans les poumons, dans le ventre. Et lorsque je suis bon, je rentre mon ventre, je tire le ventre. On fait l'aspirateur du ventre, justement le stomach vacuum. Je tiens aussi longtemps que je peux sans me forcer. Et je reviens. On a fait 2 cycles. C'est déjà très bien et vous pouvez vous féliciter. Moi, j'aime bien le pratiquer généralement 3 fois. Vous pouvez le faire par exemple 3 fois le matin, 3 fois après manger, 3 fois le soir aussi, ce sera très bien. Si vous souhaitez, c'est aussi quelque chose que vous pouvez pratiquer sur plus longtemps, hein. Vous pourriez ne faire ne serait-ce qu'un cycle, ce serait ok, ou le pratiquer pendant 15 minutes. Faites-vous plaisir, vraiment avant tout. Et on va arriver à la 3e respiration que je préconise. Une respiration là aussi simple en soi, facile à mettre en pratique. Elle s'appelle Nadi Shodhana et certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. Donc c'est une respiration yogique qui va permettre de purifier des canaux énergétiques à l'intérieur et qui, pour moi, est également vecteur de beaucoup d'harmonie, vecteur d'équilibre, de centrage. Donc dans cette respiration, on va alterner des cycles inspire-expire par chaque narine. Donc un coup, on va inspirer et expirer avec la narine droite seulement, ensuite avec la narine gauche seulement, et on continue, on alterne. Et donc de cette façon-là, cette respiration va venir donc purifier des canaux énergétiques en nous, véritablement nous alléger d'énergie dont on n'a pas besoin et nous permettre
de revenir plus au centre de soi, plus en présence, plus en conscience, de se libérer l'esprit. Donc c'est tout simple, certains connaissent peut-être, ou bien vous pourrez aller voir sur Google. Généralement, la façon dont on le pratique va être d'utiliser avec la main que l'on préfère, d'amener notre index et notre majeur au niveau de la zone du troisième œil. Donc vous choisissez la main que vous préférez, droite ou gauche, celle où c'est plus confort. Vous prenez donc vos deux doigts index et majeur que vous tendez et vous posez sur la zone du troisième œil, entre les sourcils. Il n'y a que eux deux qui sont posés sur cette zone. Et en fait, on va alterner. Un coup, notre pouce va venir se poser sur la narine, à côté de lui, la narine du côté du pouce. Quand on aura fini le cycle, ce sera notre annulaire qui viendra boucher l'autre narine, la narine sur la narine du côté de ces doigts-là, selon la main que vous utilisez. Et on alterne. Donc en soi, on n'a pas besoin de bouger les deux doigts au centre, les deux doigts entre nos sourcils. Et ce sont le pouce, l'annulaire qui vont venir boucher par alternance les narines. Vous allez voir, moi je recommande, lorsque vous bouchez vos narines, que ce soit avec le pouce ou l'annulaire, de ne pas presser à fond. Parce que quelquefois, si on presse fort lors d'un cycle de respiration, lorsque l'on rouvre la narine, on a du mal à retrouver sa respiration. On peut avoir la narine légèrement bouchée. Et le temps qu'elle se recale, on a déjà fini la respiration et on n'a pas pu respirer profondément. Donc, faites une petite pression légère. Mettez-vous en place, on est parti. Déjà, on prend contact avec les doigts qui se trouvent dans la zone du troisième œil. On peut presque masser très légèrement, ça fait du bien. Et on va boucher une des narines, donc celle avec laquelle on souhaite démarrer, que ce soit la droite ou la gauche. Utilisez le doigt, donc pouce ou annulaire, qui est du côté de la narine par laquelle on démarre, et on inspire et on expire. Et là, on va vraiment le faire à son rythme. Faites une inspire et une expire, et quand on a fini, eh bien, on change de côté. Le doigt qui était posé se décolle, c'est l'autre qui vient boucher l'autre narine, et j'inspire et j'expire. Et j'alterne à nouveau. Et on va répéter ces cycles. Ici, j'invite à vraiment suivre son rythme de respiration, à prendre le temps de se caler, donc en allant vraiment à son rythme, en ne cherchant pas à allonger, à étendre, mais en s'écoutant vraiment. Une narine sera peut-être plus lente que l'autre, c'est ok. Vous allez voir que de par elle-même, votre respiration va s'assouplir, se détendre. Donc on est reparti, allez, on va faire 2 cycles de chaque côté. Donc on se place bien, on bouche l'une des narines et on inspire. Lorsque l'on est bon, on échange. Et maintenant, on va refaire un cycle. On redémarre avec la première. J'ai alterné entre les deux. Suivez votre rythme. Et ressentez à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire une pause sur les respirations et simplement revenir en vous. Comment je me sens là maintenant? Ça fait du bien, non?
D'ailleurs, petite astuce pour Nadi Shodhana, la dernière respiration que l'on vient de faire. Lorsque vous faites vos cycles de respiration, vous pouvez ressentir ou visualiser de l'énergie qui s'harmonise le long de votre colonne ou au niveau de vos méridiens ou dans tout votre corps. Moi, je la sens justement au niveau de la colonne, comme si ça s'équilibrait entre droite et gauche. Ah! Et bien voilà, vous êtes prêt, prête, paré pour utiliser à votre façon ces 3 respirations. Donc je les récapitule. La première, c'est ma fameuse respiration équilibrée et allongée. La deuxième, la respiration ventrale ou le stomach vacuum. Et la troisième, la respiration yogique avec alternance des narines, Nadi Shodhana. Comme je disais au début, faites-vous plaisir. Utilisez-les à hauteur de ce qui vous va, à hauteur de ce qui est accessible, à la fréquence qui est OK pour vous. Savourez ces moments, faites-les donc vraiment pour votre bien-être. Profitez-en et faites-vous du bien surtout. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles méditations et de nouvelles aventures.